Depuis l'an 2000, Mopani appartient à une société enregistrée sous le numéro 211 422 dans un hôtel des îles Vierges britanniques. Un paravent qui cache le leader mondial du commerce de matières premières, le Suisse Glencore. Dans le genre, Glencore est ce qu'il y a de pire. Son fondateur, l'américain Mark Rich, a été condamné par la justice de son pays à 325 années de prison. Motif: corruption, évasion fiscale, commerce avec l'ennemi. L'homme a fait ses armes dans les années 70 en violant l'embargo contre l'Afrique du Sud. Grâce à lui, le régime d'apartheid se procurait son pétrole. Admiratif, l'Iran de Khomeini lui a confié l'organisation d'un gigantesque trafic, pétrole contre armes, alors que les ayatollahs détiennent des dizaines de ses compatriotes en otage. Traqué par le FBI, Mark Rich se réfugie en Suisse. Là, ses délits ne méritent pas l'extradition, au contraire, on lui offre la nationalité pour qu'il installe sa société à Zoug, charmant canton rural. Zoug est devenu depuis la plaque tournante du commerce mondial de matières premières. Entre-temps, Mark Rich a été amnistié par Bill Clinton, quelques heures avant la fin de son mandat, après avoir copieusement financé le Parti démocrate américain. En France, on connaît bien Glencore. Le géant suisse possédait le fameux groupe Metal Europe, dont il a organisé la faillite frauduleuse en 2003. La plus grosse fonderie de plomb d'Europe fut fermée du jour au lendemain, laissant sur le carreau 823 salariés. L'occupation de l'usine permit la découverte de très graves pollutions au plomb dans toute la région. C'est pour Glencore que Jacques Chirac inventa l'expression « patron voyou ». Glencore sont des gens intelligents. S'ils investissent, c'est pour avoir un retour. Donc évidemment, la Zambie est considérée comme un bon investissement. Dimitri Rodchenko est ukrainien. Glencore l'a envoyé avec 10 ingénieurs du Kazakhstan en Zambie pour s'initier à la technique d'extraction du cuivre développée à Mopani. C'est simple, vous injectez de l'acide dans le gisement, il pénètre et il collecte les métaux. C'est stocké dans des réservoirs, puis pompé à la surface. Ensuite, on extrait le cuivre de cette solution grâce à l'hydrolyse. Le in-situ leaching consiste donc à injecter chaque jour plusieurs tonnes d'acide sulfurique directement dans le sous-sol de Mufulira. Cette folie environnementale est incroyablement rentable. Elle permet d'extraire le cuivre plus vite, avec bien moins d'hommes. Cela explique donc les 3000 licenciements de 2009. Dans les sous-sols de la mine, on a des problèmes avec nos pieds. Nos pieds ont des crevasses parce que là où on va, il y a un problème. Il y a beaucoup d'eau acide à terre. Alors on a des crevasses entre les orteils. On leur a demandé des médicaments, on leur a demandé des vêtements de protection contre l'eau. Nous les mineurs, on a de gros problèmes. L'acide est partout où on marche. Notre eau ici, elle n'est pas pure. Elle contient une proportion d'acide. Les gens qui utilisent l'eau dans le quartier de la mine, ils sont en danger. Nous puisons l'eau du sous-sol.
Et l'acide est soluble, comme l'eau. Il traverse la roche. Il n'a pas de frontière. La nappe phréatique est juste en dessous de la mine. D'après Glencore, un système de pompe empêche l'acide de s'y déverser. Or, le 2 janvier 2008, plus de 800 personnes sont gravement intoxiquées après avoir bu l'eau du robinet. Parmi elles, Junior, le fils aîné de Christopher. J'ai bu de l'eau. Je ne savais pas qu'elle contenait de l'acide. J'ai bu, je me suis lavé et je suis partie à l'école. À l'école, j'ai eu tellement mal au ventre que je me suis plaint. Quand je suis allée à l'hôpital, il y avait beaucoup de monde, adultes et enfants. Tout le monde se plaignait et criait. J'ai mal au ventre. J'ai eu peur de mourir. Mais les médecins nous ont dit que si on prenait les médicaments, on n'allait pas mourir. Cet endroit est plein de poussière, mélangée au rejet de la mine. Et au dioxyde de soufre rejeté dans l'air. C'est un dioxyde de soufre plus puissant que celui qui a été rejeté par la compagnie d'État. Glencore affirme capturer le dioxyde de soufre avant la sortie des cheminées. C'est d'ailleurs grâce à ce dioxyde recyclé que Glencore fabrique l'acide sulfurique qu'elle déverse dans la mine. Mais pour Cléopatra, la fille aînée de Christopher, le dioxyde de soufre s'échappe encore de l'usine. Je suis rentrée de l'école et maman m'a dit que mon bébé avait de la fièvre. On s'est dit que c'était à cause du temps, que ça allait passer. Mais la peau de son crâne continue à gonfler. Ça cognait. Alors, on a emmené le bébé au dispensaire numéro 5. Mais il n'y avait personne. Les infirmières étaient en grève. Samedi, la température est descendue. Et son crâne allait mieux. Mais le bébé ne voulait rien boire. Dimanche matin, on est allé directement à l'hôpital. Mais le bébé était dans le même état. Il ne prenait plus le sein. Sa bouche est devenue dure. À 21h, ma mère m'a dit que sa respiration avait changé. Elle m'a dit de prier pour le bébé. Alors, j'ai prié. J'ai prié. Et quand j'ai dit Amen, le bébé a cessé de respirer. Et ils ont coupé l'oxygène. Ce n'est pas la maladie qui a tué mon bébé. Depuis la privatisation du système de santé, les soins sont payants. Les caisses du dispensaire sont vides et les médecins sont partis. Pour les patients qui veulent traiter leur maladie pulmonaire, les infirmières n'ont que du paracétamol.